Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo de partie du jeu L'expédition perdue, où nous allons tenter d'arriver à destination tout là-bas avec au moins un des personnages. Alors si vous arrivez là par hasard et que vous n'avez pas vu ma première partie, je mettrai un lien en description. C'est une partie où je prends le temps d'expliquer les règles et les différentes actions que je fais, pourquoi je les fais, etc. Donc je mettrai tout ça en description sous la vidéo. Ici, je vais aller directement dans la partie, hein, j'ai déjà tout mis en place. Il ne manque plus que les cartes que je vais remélanger un coup avant de prendre les 6 du départ. Et nous allons directement lancer la partie. J'ai pris au hasard, comme d'habitude, les 3 personnages. Hein, je rappelle que ça n'a strictement aucune importance, c'est simplement un homme et une femme dans chaque compétence. Donc vous prenez soit un homme, soit une femme. Moi je les prends au hasard parce que c'est plus fun, mais ça n'a aucune incidence. Donc toujours je prends la difficulté difficile, de toute manière c'est le mode solo qui est d'office en difficile. Donc on doit aller jusqu'à la case 9 et on commence avec seulement 3 points de vie sur chacun des personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. J'ai mes 6 cartes de départ, je mets les 2 premières cartes de la matinée. Hop là. Alors j'ai changé de disposition, les cartes seront plus proches, c'est peut-être mieux pour vous, on verra. Alors nous avons des plantes médicinales, donc ça c'est très bien, et Anaconda, sachant que là si on joue cette carte, et j'ai bien envie de la jouer, quoique ça n'a pas de grande importance vu qu'on a encore des points de vie, mais au moins elle nous permet de sauter cette étape-là, ce qui n'est pas si mal. Ok, donc je rappelle, phase de matinée, il faut ranger les cartes forcément dans l'ordre des nombres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un crocodile, ok. Des orages, qui permettent de sauter 2 cartes, mais par contre on perd un point de vie, quoi. Ici, un avant-poste, alors ça c'est très bien, c'est le numéro 46, ouais. Ok. Hop, je vais essayer de mettre... Voilà, ce sera peut-être mieux. Brouillard épais. Pour ceux qui ont regardé la précédente partie, celui-ci nous avait fait du mal. Ok, donc lui il va en 7. On a la tribu des Aitohihi qui veulent nous tuer. Et une embuscade, ok. Génial. Alors, comme d'hab, je vais les ranger par ordre, ce sera plus simple. Le 7, le 44, 17 et 46. Ok, donc déjà... Ouais. La 17... J'aimerais bien la faire sauter, elle. Ok. Déjà, je pourrais peut-être essayer de faire ça. Peut-être que je pourrais poser l'avant-poste pour récupérer 2 balles. C'est toujours très utile d'avoir des balles. Parce que là, il faut que j'en pose 2. Hein. Avant de repiocher à nouveau. Il faut que j'en pioche 2. Ouais, j'ai bien envie de poser donc le crocodile. Donc en 25, il irait ici. Comme ça, avec une balle, je pourrais récupérer 2 de nourriture, ce qui serait pas mal. Et je pense que je vais mettre l'avant-poste, pareil, pour récupérer... Ah, ça rajoute une carte à la fin. Ouais, c'est pas très grave. J'ai envie de faire ça pour l'instant.
Ça me paraît bien. Donc là, on va sauter celui-ci. Ouais. J'ai pioché une carte. Le maître de la brousse. Ok, un anaconda, on dirait. Un serpent, en tout cas. Ah, alors lui... Est-ce que j'ai quelque chose pour le... Ouais, avec cette carte, je pourrais le faire sauter, mais j'ai pas envie de perdre de points de vie. Et sinon, j'ai rien qui est... Ah, à moins que je perde quand même un point de vie avec celle-ci. Ah non, ça fait sauter elle. Non, non. Ça ne m'arrange pas. Non, non, celle-ci, on va la garder pour le soir. Alors, j'ai celle-ci. De toute manière, il faut que je la pose, hein. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Ok, donc là, on est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut que j'en mette une sixième. Euh, Celle-ci, on va les garder pour après. Ah ouais, il faut que j'en pose une, là, ça m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas. Elle, j'ai pas envie de la poser parce que ça va m'enlever celle-ci, mais en même temps, celle-ci, ouais. Parce que elle, si je la pose, elle est ici, au tout début. Donc on sauterait celle-ci. Donc je serais obligé de bouger elle. Donc au pire, je ferais une balle pour un d'orientation. Bah, c'est un peu du gaspillage, mais bon. Parce qu'on est encore obligé de... On va dépenser 3 balles, c'est énorme, hein. Ça, je n'ai pas envie. Donc j'aimerais vraiment la laisser, elle. Mais dans ce cas-là, on va subir des... Elle, mais on va perdre un point de vie, on va gaspiller 2 trucs. Parce que ça va me faire sauter l'avant-poste, donc ça, c'est même pas la peine. Et la 17 me ferait... Ouais. Je pense qu'en fait, le moins pire... Le moins pire, ça va être celle-ci. J'ai pas trop le choix. Donc en plus, on peut pas réorienter les... Non. Donc tant pis, je vais perdre 2 points de vie. Ça va me rajouter une carte à la fin, sachant qu'il y en a déjà une en plus avec celle-ci. Mais ça nous fera sauter l'anaconda, donc on économisera une balle. Ouais, je pense que c'est le mieux que je puisse faire là. Donc je vais le faire comme ça. Premier tour de la première matinée, on est sur le 1 tout là-bas. Et ben là, on peut dépenser une feuille pour en remettre, mais ça ne sert à rien. Franchement, donc c'est un peu du gaspillage de carte, tant pis, on la défausse. Donc on trouve des plantes médicinales. Du coup, on a dit que ça faisait sauter, ouais. Ce qui fait qu'on ne tombe pas sur l'anaconda qu'il y a ici. D'accord. Ensuite, on tombe dans une embuscade. Le premier jour se passe comme d'habitude très mal. Donc là, ce qui fait, on perd un point de vie que je vais enlever à... Qui est-ce que je vais enlever? Il faut que j'en perde deux, hein, de toute manière. J'aime bien garder les tentes. Je le dis souvent. Ah oui, si je pourrais plutôt récupérer... Peut-être récupérer ça à la place de prendre 2 balles. Je ne sais pas. Non. Les tentes, souvent, il y en a besoin. Donc je vais enlever un point à Bessie et à Inès. À Isabelle et à Inès, pardon. Donc ici, dans ma réserve. Là, il faut rajouter une carte à la fin. Des scorpions. Génial. Et on fait sauter cette carte-là.
on survit à l'embuscade, hein. Les deux femmes sont blessées. Ensuite, pas de bol, on tombe sur des crocodiles. Donc là, on va tirer sur le crocodile et on va récupérer de la viande. Donc, pour une balle, on prend 2 de nourriture. Je vais garder ça là. Voilà. Il n'y a plus de crocodile. Ensuite, première bonne nouvelle de la journée, on tombe sur un avant-poste désert. Et par chance, on trouve des munitions à l'intérieur. Doublement chanceuse, des munitions qui vont pile poil sur nos armes. Par contre, on rajoute une carte. Ça, j'avais pas vu. Ah, une blessure infectée. Ok. Blessure infectée. Bon, on verra ça après. Ça va nous faire gagner une tente. D'accord. Là, nous n'avons pas récupéré de symbole, donc je n'ai pas le choix. C'est Teddy qui perd un point de vie. On rajoute à nouveau une carte. Et donc... Et on tombe sur des araignées venimeuses. Donc on rajoute une carte et on peut échanger, mais là vous voyez il n'y a pas de raison d'échanger les cartes, donc on enlève ça. Donc après les scorpions, ben, on a une blessure qui s'infecte. Deux, ah non, ok. Voilà, si, j'ai pas de symbole à dépenser là, donc ça sera 2 blessures. Ça fait un peu mal là quand même, hein. Alors, heureusement on va gagner une tente ici qu'on va pouvoir défausser directement juste après. Mais là ils sont pas en bonne santé. Alors, ouais, je vais continuer. Va falloir trouver des points de vie, hein. Qu'est-ce que j'ai le soir? Le soir, je peux avancer, mais... Ouais, j'ai rien qui récupère des points de vie. Et il va potentiellement nous falloir une boussole, donc... Alors là, la stratégie pourrait être de tuer quelqu'un directement, d'enlever deux... Au lieu d'enlever, de laisser 2 personnes à un seul point de vie, en enlever qu'à un seul personnage. Mais c'est risqué quand même. Donc tant pis, je vais enlever 2 points de vie, à un point à Isabelle et un point à Inès. On garde du coup le symbole de tente. Je le mets là. Bah non, de toute manière on arrive après. Après la blessure infectée, on tombe sur des araignées. Et des araignées, bah, il faut défausser une tente. Donc directement, je m'en sers. Et nous avons survécu à la première matinée. Donc nous passons à la soirée. J'enlève un de nourriture. Et nous pouvons continuer. Donc 6 cartes. 3, 4, 5, 6. Je fais absolument n'importe quoi. 2, 3, 4, 5. Hop. C'est la soirée, donc les cartes, je les ai déjà en fait. Alors. Elle, je voulais la faire sauter, mais en fait, pas du tout. C'est plutôt... Ouais. Je vais tirer une carte. Parce que là, je ne sais pas. Ok. Ça, c'est juste que ça rajoute une carte après, donc c'est pas... J'aimerais bien gagner des points de vie, en fait. Parce que elle nous fait perdre un point de vue, mais soit on gagne 2 symboles, soit on avance, donc ça vaut quand même le coup. Elle, par contre, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage, mais en même temps, celle-ci va nous faire aussi perdre un point de vie. Donc là, on fait comme on veut dans la soirée. Je dois poser 6 cartes, donc je peux très bien repiocher encore si je veux. Et c'est absolument nul, d'accord. Comment je vais jouer ça?
Alors, là, je vais devoir défausser une balle, mais ça va nous donner un point d'orientation. Sachant que ici, nous avons besoin d'un point d'orientation. Donc, à la limite, je pourrais peut-être faire ça. Euh... Attendez, c'était laquelle que je voulais enlever? C'était celle-ci, hein. Non, ou celle-là. Mince, je ne sais plus ce que je voulais faire. Là, on peut sauter un d'après. Non, c'est celle-ci. Donc potentiellement, je pourrais faire ça. 1, 2, 3, 4. Je vais piocher. Évidemment. Évidemment. Alors, soit avant, soit après. Celle-ci nous permet d'échanger deux cartes. Donc, au cas où, je vais peut-être faire comme ça. Allez, on va voir ce qui se passe. Donc, on commence la soirée avec la rencontre d'un puma. Donc, je vais dépenser une balle pour lui faire peur. Et on va réussir à s'orienter, donc on gagne un symbole d'orientation. Juste après, on atterrit dans un brouillard, mais on a pu réussir à bien regarder les environs juste avant, donc on arrive à s'orienter. Donc je dépense la boussole pour celui-ci. Là, nous avons la possibilité d'échanger les cartes. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de supprimer celle-ci? Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, donc on passe le brouillard. Finalement, nous n'avons pas d'orage. Par contre, on tombe sur des anguilles électriques. Alors on va pas essayer de les chasser, hein. On va les contourner, donc ça va nous prendre plus de temps. Ce qui va nous faire rencontrer la tribu des Xinguano. D'accord. Donc ça, on met ici. On peut retirer les anguilles. Et alors là, on est mal. J'ai 3 balles. Alors à la base, je voulais perdre un point de vie à des Teddy et utiliser une balle pour pouvoir avancer là-bas. Là, on peut avancer aussi, mais ça coûte 2 points de vue, c'est beaucoup trop cher. Donc il faudrait défausser une balle pour gagner une tente. Donc il nous resterait plus qu'une seule balle. Et là, c'est soit un point de vie, soit une balle en moins pour guérir les vers parasites. Ça, c'est une anecdote réelle, hein, je crois qu'il en parle dans le livret. Qu'en se renseignant, il a pu apprendre qu'avec les... Mince. Là, dans la notice, l'auteur du jeu, il dit: pendant les recherches pour le jeu, j'ai également appris que l'on pouvait brûler un ver parasite avec de la poudre à canon. Qui a dit que jouer n'était pas éducatif? Voilà, donc c'est vraiment la carte que nous avons ici. D'où le fait qu'on peut utiliser une balle pour s'en débarrasser. Bon, allez, je vais essayer de garder tout le monde en vie, mais je pense que je vais le payer cher plus tard. Tant pis. Je vais utiliser la poudre à canon. Enfin, la poudre... comment on dit? Ouais, c'est ça, de la poudre à canon. Pour me débarrasser des vers parasites. Ensuite, eh bien, eux... Nous allons... ils nous tombent dessus, on va leur faire peur. On va se défendre. On va dépenser une balle. Ou alors je gagne 2 symboles. Non. Une balle et je vais enlever
un point de vie à Teddy. Je suis en train de faire une bêtise, je pense, mais ce n'est pas grave. Ce qui nous permet d'avancer sur le trajet. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite on quitte une tribu pour en trouver une autre. Et bah je vais dépenser ma dernière balle. Et là je suis en train de faire une bêtise, mais ce n'est pas grave. On se défend également et on gagne le symbole de tente. Donc la soirée, la première journée est enfin terminée. On défausse une nourriture. Et là, on peut prendre les 6 prochaines cartes. Alors, des provisions gâtées. Je vais tout ranger. Hop, provisions gâtées, donc moins 1 de nourriture. Des ruines qui peuvent nous faire avancer, mais... Non, c'est une tente qu'on a. Je pense que je vais pas le prendre malheureusement. Des fourmis. Alors ça c'est génial, mais... La nourriture où on avance. La nourriture, on en a encore 3. Du rangement. Pour gagner la nourriture ou un point de vie. On va peut-être prendre le point de vie. Ah, on a quand même des bonnes cartes là. Et un campement. Je vais prendre les balles. Je vais prendre les balles. Ok, alors il nous faut les 2 premières cartes du paquet. Donc là on peut avoir du soin aussi, mais on peut avancer. Ah là là, ça va être... Il faut avancer dans ce jeu, hein. Faut pas prendre trop de temps, mais avancer trop vite, ça peut aussi nous mener à notre perte. Ok. Donc déjà, dans tous les cas, je vais mettre celle-ci, hein. Il n'y aura aucune carte qui pourrait aller avant. Et là, je vais récupérer les 2 balles. Parce que ici, ce n'est pas les 3 symboles que l'on récupère, hein. C'est simplement qu'avec cette carte, on pourra utiliser l'un des 3 symboles si jamais on en a besoin. Donc c'est, je pense, plus rentable de prendre les 2 balles, qui sont d'ailleurs difficiles à trouver. Et ensuite, il y a peu de chances qu'il y ait... Attendez, est-ce que j'ai besoin d'une tente ailleurs? Bon, là, pour avancer, mais va-t-on vraiment avancer? Après, en soi, on a 3 cartes là. 1, 2, 3 avec celle-ci où nous pourrions avancer. Mais ils sont beaucoup trop malades. Donc ma deuxième carte que je vais poser, c'est celle-ci. Pour récupérer un point de vie. Qu'on mettra... Ah là on va perdre... Ah non, celle-là il faut pas la laisser, hein. Attendez. Ouais, celle-ci il faut la faire sauter. Ok. Bon, je fais ça pour l'instant. Donc ça fait 4. Ouais. Il faut que je pioche. Capoc. Ah là aussi on peut récupérer. Ouais mais... Ok. 47, ça va là. Alors, je voulais poser celle-ci ici à la base pour prendre la nourriture. Et là, je voulais récupérer des balles, mais en fait, je pense que je vais faire ça. Là, on pourrait enlever la dernière, mais ça ne m'intéresse pas. Quoi qu'on gagnerait un point. Ouais, ça revient au même, quoi. Non, je vais utiliser celle-ci. Là. Ok, j'ai changé mes plans, mais bon, ce n'est pas grave. On va pas avancer finalement. Donc ici, après mûre réflexion, dans le camp abandonné, on va en profiter pour trouver du matériel d'orientation.
qui va m'être utile juste après. Je le pose ici. Je prends pas les balles finalement. Ensuite, là c'est en bleu donc c'est facultatif. Mais je vais défausser une tente ici. On va faire un campement en fait. On va faire un campement et on va récupérer un point de vie que je vais donner à Teddy. Ensuite, on découvre des fourmis sur des pommes de terre, sur de la nourriture. Donc ça nous permet de sauter les 2 cartes d'après. On va pas y toucher, hein. On supprime toutes les cartes, voilà. Nous reste que celle-ci. Et celle-là, c'est pour ça que j'ai pris cette carte. Je vais dépenser ce logo de jungle pour reprendre un point de vie que je vais donner à Isabelle. Donc là, c'était la tribu des tapis râpés. Ils vont nous permettre de nous soigner un peu. Problème de lumière, excusez-moi. Ok. Donc là, on a terminé la matinée. Donc on passe à la soirée. On défausse une nourriture. Nous n'avons toujours pas avancé. Et là, il me reste ces cartes ici. Là, pareil, je voulais prendre 3 de nourriture. Mais j'ai envie d'avancer en fait. Donc ça va vraiment dépendre de ce qui va tomber. Je vais mettre ça en premier parce que j'aimerais bien le zapper. Quoique celui-ci aussi. Hein. Ah bon. Hop. La tribu des Calapalos. Ah, ok. Donc nous allons les mettre là. Ah, c'est au choix, mince. Non, ce serait du gaspillage de zapper ça. Je vais la mettre ici. Je ne sais pas encore si je vais utiliser les symboles ou la nourriture. Je vais peut-être prendre les symboles. Ok. Mais je vais manquer de nourriture en fait. Hein. Parce que là aussi il m'en faut. Bon, je vais prendre une autre carte dans le doute. Ouh, là on peut avancer. Ok. Sachant que si on n'a plus de nourriture, ça fait perdre un point de vie à quelqu'un. Quand on a besoin. Ok, donc tant pis, je vais faire comme ça. Là, je ne vais pas prendre la nourriture, nous allons avancer. 2, 3, 4. La dernière. Nous pouvons avancer également. Ok. Eh bien... On va perdre un de nourriture ici, ce n'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais... Ok, je n'ai pas trop le choix. Sachant que là, ça va nous rajouter... Ça va nous rajouter une carte. Alors, vous n'y voyez rien. Voilà. Bon, on voit des empreintes. Donc dans la soirée, on voit des empreintes, mais on a envie d'avancer. Là, on a perdu un peu de temps. Donc tant pis, on décide de ne pas chasser. Et à la place, on avance, ici. Le fait d'avancer, ben, on évite d'avoir des provisions qui se gâtent. Donc ça, on peut défausser. Ensuite, on rencontre la tribu des Calapalos, qui sont très accueillants avec nous.
très gentil. Il nous donne des conseils d'orientation, des conseils sur la jungle. Voilà. Et sans même rien leur donner en échange. Enfin, sans avoir besoin de troquer. Ensuite, alors là... Bon, là on décide d'avancer. On avance, on avance, on trouve un ancien chemin. Tant pis si ça nous rallonge. Ça nous rallonge. Mais au moins on ne se perd pas. Hop. On avance bien. C'est bien. Par contre, ouais. Ça nous fait prendre un peu plus de temps. Ok. Nous allons avoir un problème, hein. mais on peut avancer. Et attendez, là on peut avancer de 3. Si jamais Si jamais je sacrifie quelqu'un, on peut avancer de 3, mais peut-être pas une bonne... je sais pas. Déjà ici... Alors là on peut échanger, mais... ça n'a pas d'intérêt. Là, j'avais prévu de défausser une orientation pour traverser le pont de corde et avancer encore sur notre périple. Voilà. Donc, nous avons avancé. On arrive face à des ruines. Ah, je n'avais pas vu, ça élimine les rapides. Ok. Donc là, ok. Donc ça va être éliminé. Ça symbolise que ça enlève les 2 dernières cartes. D'accord. Donc là, on va perdre 1 de nourriture. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Ensuite... Non, là, il faudrait que je... Je pourrais enlever un point de vie à E2, par exemple, pour qu'on avance encore d'une case. Ce qui serait peut-être pas idiot. Ou alors... Ouais, c'est extrêmement risqué, mais je vais le faire. Je vais enlever une boussole et un point de vie, donc je vais le prendre. Je pourrais tuer Inès, ou l'une des deux là. Mais je vais enlever, tant pis. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais je vais le faire. Ce qui nous permet d'avancer. Alors là, en fait, on est devant des ruines, donc on va explorer les ruines, je pense. On va peut-être trouver un raccourci en explorant les ruines. Donc ça, on défausse, ça, on défausse. On avance encore. Ici. Donc nous ne sommes plus qu'à 3 cases de l'arrivée. Par contre, tout le monde est mal en point. Nous passons à la 3e matinée et on défausse notre dernière nourriture. Donc là, on n'a plus de balles, on n'a plus de nourriture. Tout le monde n'a plus qu'un seul point de vie. Le tirage de ces cartes va être décisif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors. Ok, bon, on n'a pas de balles. Ah oui, donc déjà là on est mal. De la pluie, nous sommes mal. Bon, je vais les trier. Ouais, alors. Mauvaise nouvelle. Ah, bon, on n'a pas de nourriture, mais... ah, on aurait pu avancer. Est-ce que nous avons un moyen de trouver de la nourriture? Absolument pas. Ok. Eh ben, on est mal barré. Alors, les premières cartes déjà, peut-être qu'ils vont nous sauver. Eh bien non. D'accord. Je peux récupérer un point de vie qu'au 42. Compte de la nourriture, je n'ai pas de nourriture.
Donc là, la seule carte que je peux mettre devant, c'est celle-ci. Mais là, je vais perdre un point de vie quoi qu'il arrive. Donc là, typiquement, si j'ai pas de nourriture, je dois faire perdre un point de vie à quelqu'un pour gagner ça. Je suis obligé. Parce qu'il y a une seule carte bien dans l'eau. Ah, c'est pareil, hein, celle-ci, je vais gagner une feuille. Est-ce que j'en ai besoin d'une feuille? Oui, j'en ai besoin ici. Là, je peux sacrifier quelqu'un pour avancer. On arriverait au 7. Est-ce que j'ai autre chose pour avancer? Là, je peux sacrifier une deuxième personne. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas de nourriture, donc c'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, on a déjà une personne qui va perdre. Il aurait fallu pouvoir en fait finir là directement. Donc là, on peut déjà avancer de 2 cases. Si, imaginons que je sacrifie 2 personnes, nous pouvons arriver au 8. Donc c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Si je pioche une carte qui me permet d'avancer gratuitement, en fait, il faudrait. C'est laquelle qui va me faire gagner un symbole? Celle-ci. Ouais, mais je vais perdre, je vais mourir juste après, donc ça ne sert à rien. Là, il faut que j'en pose 2 en plus. Bon, je vais poser celle où je peux avancer. Donc, la tribu des Awa et la tribu des Xavante. Ah, faut que je fasse attention parce qu'autant ça va me la faire sauter celle-ci. Faudrait peut-être que j'attende avant de la mettre. Parce que s'il y a une carte avant le 22 là, il y a peu de chance, mais sait-on jamais. Donc ouais, je vais peut-être en mettre une autre. J'en ai 3, une autre à la place. Ouais, mais les autres m'arrangent pas du tout en fait. Hein. Mais alors absolument pas. Celle-ci me fait gagner une feuille, mais je n'ai pas de nourriture, donc je vais perdre un point de vie, donc je vais perdre quelqu'un. Non, bah non, hein, je n'ai pas le choix. Mais ouais, mais le truc c'est que... Ah, ça m'embête. Il faudrait que j'ai quelque chose pour virer celle-ci à la limite. Parce que sinon, attendez, qu'est-ce qui pourrait me faire supprimer cette carte-là? Laquelle je n'ai pas envie d'avoir. Ou alors je mets celle-ci. Ou alors je mets celle... Ah oui, mais non, je vais mourir à la fin de la journée. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, parce que là, je vais mourir en fait aussi, je n'avais pas vu. Ou alors il ne faut pas que j'avance. Il faut que je prenne un pion d'orientation, comme ça je peux le mettre ici. Mais j'aimerais vraiment avancer là. Ok, tant pis, je vais mettre celle-ci. Je ne sais pas ce que je fais, mais on va le tenter comme ça. Ok, j'ai bien fait. Ah, là aussi, oh là 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 là. Nous allons mourir. Ok. Donc, nous avons des piranhas. Des piranhas que je ne peux pas... que je ne peux pas enlever. Donc, là, nous allons perdre un point de vie. Mais nous allons avancer. Attendez, c'est peut-être jouable. Un point de vie, on avance. Donc on serait sur le 7.
Donc on va tuer quelqu'un. Là, on va tuer une deuxième personne, mais on saute ça. Et non, là j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai perdu. Ouais, quoi que je fasse. Parce que là, je vais perdre un point de vie. Là, je vais perdre un point de vie. Là, j'ai ni nourriture ni balle. Dans tous les cas, je vais perdre un point de vie. Et là, c'est pareil. Je vais perdre soit un point de vie là, soit un point de vie là. Donc, je vais perdre en tout 3 points de vie. Donc, je vais mettre n'importe quelle carte. On s'en fiche. La partie est perdue. Alors, ce qui se passe, ben, on tombe sur des piranhas. On tombe sur des piranhas. On n'a pas de quoi leur donner à manger pour qu'ils nous épargnent. Donc, il y en a un de nous qui va... il y en a un de nous qui va mourir. Je vais prendre... Attendez, j'ai pas un dé sous la main. Hop, j'ai trouvé un vieux D6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Hop, Teddy. Teddy se fait manger par les piranhas. Paix à son âme. En revanche, en laissant Teddy derrière nous, ça nous permet d'avancer. On a dû traverser une rivière infestée de piranhas pour prendre un raccourci. Ok. On va perdre à ça de la victoire, hein, à ça de l'arrivée. Donc on a passé les piranhas. Ensuite, on n'a vraiment pas de chance. On tombe sur des grenouilles venimeuses. Pareil. Laquelle des deux va succomber? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aux grenouilles. C'est Isabelle. Paix à ton âme. Ah ouais, le poison des grenouilles a raison d'elle. Donc tant pis, mais par contre, je ne sais pas pourquoi ça nous a permis d'éviter la pluie battante. Donc ça, bonne nouvelle. Malheureusement, nous arrivons dans la tribu des Awa, qui propose de la soigner si on a de la nourriture à lui offrir. Malheureusement, la pauvre Inès n'a absolument rien sur elle. Elle ne peut pas avancer non plus, donc elle va prendre les conseils d'orientation, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter chez eux. Donc bon, elle a des conseils d'orientation. Malheureusement, elle a la bonne idée de cueillir des belladones juste après. Et là, dans tous les cas, c'est fatal. Elle meurt. Et voilà, c'est la fin de l'aventure. Ils étaient presque arrivés à destination. Malheureusement, cette troisième matinée d'expédition a été fatale. C'est une défaite. Bienvenue dans l'expédition perdue. Donc là, c'est ma quatrième partie. Attendez, j'en ai fait 3 hors caméra. Non, c'est ma 5e partie. Et c'est ma 4e défaite. 4 défaites sur 5. Ouais, et bah on tentera on tentera une revanche prochainement. Dites-moi si jamais vous avez remarqué que j'aurais pu gagner un moment, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que là, le tirage des cartes, j'ai pu avancer, mais ça n'a pas été suffisant. Alors, par moment, j'ai refusé de sacrifier quelqu'un, peut-être qu'il aurait fallu le faire, je ne sais pas. Bon, et ben c'est la fin de cette partie, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, bon jeu, et à bientôt. Salut!